rapidement, quelles sont les avancées qui ont été notées depuis que vous avez pris la tête de cette direction? Merci beaucoup, M. Fall. Vous avez une bonne question. Je viens de vous dire, de vous parler du potentiel énorme que renferme le sous-secteur horticole. Mais alors, ce potentiel, ce sous-secteur ne l'a pas acquis depuis mon avènement à la tête de la direction de l'horticulture du Sénégal, c'est-à-dire en 2013, octobre. Non, ce n'est pas depuis octobre, c'est depuis toujours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu un manque à gagner énorme au cours des années passées, découlant du fait qu'on ait mis en rade ce sous-secteur de l'agriculture. Et ça, c'est une question de vision. C'est pourquoi je ne peux pas me manquer, je ne peux pas me passer d'évoquer, pour le saluer, l'en féliciter et m'en féliciter. Et là, je parle du chef de l'État, son Excellence Macky Sall. Saluer, je disais donc, sa vision, la pertinence de sa vision. Parce que tout ça, nous avons toujours été techniciens. Nous avons été dans beaucoup de cabinets ministériels, essentiellement de l'agriculture. Nous avons dirigé l'institution de recherche du Sénégal pendant de longues années, l'ISRA. Je veux dire, on n'a jamais cessé d'être technicien. Mais il faut bien qu'on nous donne la direction, parce que ce n'est pas à nous d'indiquer la direction, c'est les pouvoirs publics élus qui ont mandat à cela d'indiquer les orientations politiques du pays pour que nous, après, on déroule, comme on a l'habitude de le dire. C'est-à-dire qu'on mette en œuvre nos connaissances et les mécanismes pour opérationnaliser cette volonté politique-là. Donc c'est pourquoi je ne pouvais pas ne pas saluer la pertinente vision du chef de l'État à travers le plan Sénégal émergent, comme vous le savez, dont l'agriculture constitue la locomotive pour le développement économique et social de notre pays. Et dans cette agriculture, n'est-ce pas, le chef de l'État nous a demandé au Premier ministre et au ministre de l'Agriculture de mettre l'accent sur l'horticulture. Et nous donnant ainsi l'opportunité, nous, de mettre nos connaissances, notre créativité, notre génie, si je peux l'appeler comme ça, modestement, et ceux de nos collaborateurs et des acteurs du sous-secteur horticole et de ses partenaires, qu'on mette tout cela en musique, si je me permets le terme, pour arriver au résultat que nous avons aujourd'hui. C'est quoi ce résultat? D'abord, on pourra l'apprécier, il est d'abord largement positif, il est sans précédent. Comment on peut l'apprécier? On peut l'apprécier en faisant référence aux objectifs que le gouvernement du Sénégal s'était fixés. Et ça, c'était au niveau de deux tableaux. D'abord, de ce qu'on appelle l'import-substitution, c'est-à-dire la promotion de la production nationale de fruits et légumes destinés au marché national, pour qu'on arrête d'importer. C'est ça qu'on appelle l'import-substitution. C'est-à-dire qu'on substitue la production nationale aux importations massives. L'autre objectif, c'était de promouvoir les exportations, pour quelque part encourager une rentrée de devises, pour non seulement contribuer à équilibrer la balance commerciale de notre pays, mais aussi favoriser une redistribution de richesses entre populations du Sénégal. Par rapport à ces deux objectifs, on a fait des performances insoupçonnées, il y a de cela, auxquelles en tout cas on ne pouvait pas penser il y a de cela quelques années. Si on prend l'import-substitution, on a ce qu'on appelle les cultures les spéculations de grande consommation, que sont essentiellement la pomme de terre, l'oignon et la carotte. On ajoute un peu maintenant le chou. Les légumes sont nombreux, vous le savez. Mais je parle de légumes de grande consommation, où les Sénégalais
n'est-ce pas, que les Sénégalais consomment en quantité et qui faisaient l'objet d'importations importantes. Pour ces filières, on a pu, entre 2013 et maintenant, si vous prenez le cas de la pomme de terre, on était complètement dépendant de l'étranger. On importait toute la pomme de terre que les Sénégalais consommaient. Cette année, on est arrivé avec une production qui était quasi nulle. On est passé à 118 783 tonnes de pommes de terre, couvrant 6 mois de l'année. Ça veut dire, pour la moitié de l'année, les Sénégalais consomment de la pomme de terre produite au Sénégal. Ça, il y a quelques années, si vous en parlez aux Sénégalais, ils allaient vous dire que vous rêviez. Ça, c'est une performance. Et ça, quand même, c'est un chiffre d'affaires qui tourne autour de 26, c'est entre 26 et 30 milliards de francs CFA. Que pour cette filière. Vous prenez le cas... 30 milliards l'année. L'année. Vous prenez le cas de l'oignon. Nos besoins tournent autour de 300 000 à 350 000. Nous en sommes à 400 000 tonnes. En 2013, on en était à 210 000. Donc, vous voyez, tout à fait, on a dépassé même les besoins nationaux. Mais malgré ça, et il faut l'avouer, heureusement, des efforts sont en train d'être faits. Malgré ça, on ne couvre que 8 mois, c'est déjà bien. Mais on devrait pouvoir couvrir 12 mois sur 12. On couvre 8 mois sur 12. On approvisionne nos marchés sénégalais 8 mois sur 12. Ça, c'est lié à des problèmes de conservation. Mais l'État du Sénégal, avec ses partenaires, et c'est l'occasion d'utiliser votre tribune pour lancer à nouveau un appel au secteur privé. Oui, au secteur privé sénégalais. Mais aussi, j'allais dire tout court, au secteur privé africain. Pour que les Africains investissent davantage en Afrique. Que ce soit chez eux, dans leur pays, ou dans des pays frères africains. Parce que sinon, c'est d'autres qui viendront le faire. Et on sait que ces infrastructures de conservation, chambres froides, magasins de stockage, mais c'est des outils pour faire du business également. Donc, si vous pouvez investir et justement garder ces productions dans le temps pour les organisations de producteurs et ils vous payent au kilo ou à la tonne. Donc, vous allez ailleurs en Europe, aux États-Unis, c'est un métier. Il y a des logisticiens ou des acteurs de la logistique qui ne font que construire ces facilités-là et faire des prestations de services pour les utilisateurs. Donc, on peut gagner de l'argent en construisant une chambre froide à Mboro, c'est une zone où on produit beaucoup de légumes au Sénégal, et faire des prestations avec les producteurs de pommes de terre et de carottes ou de choux. Donc, l'exemple le plus patent que je vais vous donner, c'est dans le cadre de la pomme de terre. Aujourd'hui, il y a un investisseur indien implanté au Sénégal qui a investi 8 à 9 milliards de francs CFA pour construire des chambres froides qui sont capables de garder jusqu'à 40 000 tonnes de pommes de terre. Au moment exactement où je vous parle, on pouvait y aller le visiter, il a 43 000 tonnes de pommes de terre fermées qui attendent que nos producteurs, nos voyants producteurs, les petits producteurs de la zone de Niayes, aient fini d'écouler leur production pour venir sur le marché. C'est juste pour éviter la suroffre, pour éviter un peu la chute des prix. Et ce n'est pas un enfant de cœur, cet Indien-là. Je n'ai pas besoin de vous dire qu'il va gagner de l'argent et beaucoup d'argent. Parce que aujourd'hui, des Africains, ils ont c'est moins de le faire. Mais je suis tout à fait d'accord. Et merci de ce rappel qui me permet de vous parler très rapidement du montage financier que cet Indien a fait et qui n'a rien de génial pour arriver à faire cette réalisation. Il a juste cru en l'agriculture et en cette filière parce qu'il est venu nous voir, il a discuté avec nous, on lui a montré tout le potentiel qui dort dans cette filière de la pomme de terre, les besoins, la politique, la vision du gouvernement du Sénégal, et il a investi. Mais celui-là, il devrait... Est-ce qu'un Sénégalais bon teint, qui a les mêmes possibilités en termes de moyens, en termes de ressources financières, ou d'opportunités, de garanties et autres,
est-ce que cet Indien devrait avoir ce réflexe avant ce Sénégalais? Pour moi, la réponse, c'est non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis, je pense, 3 à 4 milliards. Je ne l'ai pas, je ne sais pas vous, mais ils sont nombreux, quand même, des Sénégalais qui sont dans le business, qui dans l'électronique, qui dans l'immobilier, qui dans d'autres secteurs, dans les services, et qui ont ces possibilités, M. Fall. Il a mis 3 à 4 milliards, et les banques, tenez-vous bien, locales, l'ont financé pour 3 à 4 milliards. Qu'est-ce que ça a de génial? Non seulement ils savent le faire, les Sénégalais, mais ils sont en train de le faire, mais pour financer d'autres choses. Je ne sais pas si on fait comprendre. Ils sont en train de faire exactement la même chose que cet Indien, mais pas dans l'agriculture. Donc, c'est l'occasion, comme nous parlons à nos frères africains, de savoir qu'au Sénégal, en tout cas, pour une filière, pour les filières horticoles, notamment l'oignon, la carotte, la pomme de terre, des possibilités existent en termes d'investissement pour des facilités pour la logistique, pour la conservation. Parce que la production est en train d'exploser. Parce que, pourquoi? Parce que, je vais le dire, et c'est l'occasion de féliciter le chef de l'État et son gouvernement, le Sénégal procède à ce qu'on appelle un gel des importations. À chaque fois qu'il y a une production nationale à un niveau suffisamment représentatif, pour qu'on puisse arrêter les importations, on les arrête. Et on écoule, n'est-ce pas, la production nationale. Et ça fait que les horticulteurs arrivent toujours à assurer, contrairement à des spéculations comme l'arachide qui a connu ces difficultés, heureusement c'est en train d'être réglé, ou d'autres cultures, ils arrivent toujours à assurer de bons prix. S'ils respectent, cette année il y a eu quelques petits soucis avec la pomme de terre, mais c'est parce qu'ils n'ont pas voulu écouter, ils n'ont pas respecté le modus operandi qui a été retenu en début de campagne, c'est-à-dire pour l'étalement de la production, le décalage de la production entre la zone des Niayes et la zone nord. La zone nord, il fait plus chaud et plus tôt. Dans la zone des Niayes, il fait presque jamais très chaud et arrive beaucoup plus tard. Donc, il y avait une possibilité, comme techniquement on l'avait recommandé, de décaler les périodes de semis pour ne pas arriver sur le marché en même temps. Bref, ça c'était une parenthèse. Donc, vraiment, M. Fall, vous dire, il y a des opportunités importantes d'investissement. Donc, nous avons pu réaliser ces performances, passer donc de 210 000 tonnes à 400 000 tonnes pour l'oignon. Pour la carotte, on était à peu près à moins de 5 000 tonnes. On est actuellement à 16 000 tonnes pour la carotte. D'accord? Donc, on a sur 5 mois de couverture de l'année pour la carotte, 8 mois pour l'oignon, 6 mois pour la pomme de terre. Ça, pour une cagnotte d'environ 150 milliards de francs CFA qu'on aurait dû dépenser à l'étranger si on n'assurait pas cette production nationale. Je ne parle même pas de toute l'année. Je parle de 5 mois pour la carotte, 8 mois pour l'oignon et 6 mois pour la pomme de terre. Donc, ça veut dire qu'on allait grever davantage le budget du Sénégal. Et j'allais dire le revenu du Sénégalais. Et sans compter les effets indésirables qu'on aurait, notamment sur le renchérissement des prix des légumes et des fruits, si on n'arrivait pas à assurer la production nationale. Donc, voilà grosso modo ce que nous avons fait pour les spéculations destinées à ce qu'on appelle l'import-substitution. Globalement, si on met les fruits et légumes ensemble, on est passé d'environ 900 000 tonnes en 2013 à 1 320 000 tonnes de fruits et légumes produits au Sénégal. Donc ça, c'est pour pratiquement la production destinée au marché. Maintenant, pour les exportations, on était à environ 50 000 tonnes en 2013. On est à 106 200 tonnes actuellement. On a un peu plus que doublé les exportations entre 2012 ou 2013 et maintenant. Il faut le faire. Donc, et on a diversifié, au moins sur 7 produits. On a la mangue, le melon, la pastèque, le haricot vert, la tomate cerise, la courge et le maïs doux, qui sont les produits phares. Et pour revenir à la mangue, nous avons, et ce n'est pas prétentieux,
c'est pas exagéré, nous avons la meilleure mangue au monde en termes de qualité, de goût. Et on a une fenêtre entre juin et pratiquement août où nous sommes les seuls à pouvoir commercer ou commercialiser de la mangue au monde. Parce que quels sont les marchés sur lesquels la mangue... Très bien. C'est les marchés européens. Pour 85% de nos exportations, ça va sur le marché européen, avec des pays leaders tels que la France, la Belgique, la Hollande, l'Allemagne, l'Espagne. Donc, et une partie, ça va en Afrique, mais aussi dans le Maghreb. Donc, c'est un peu pour vous dire le potentiel qu'on a si on augmentait encore la mangue export. Je dis mangue export parce que toutes les variétés de mangue que nous avons au Sénégal ne sont pas exportables. C'est des variétés essentiellement Kate et Kent qui tiennent bien au transport et dans la durée pour éviter la détérioration, qui sont les plus exportées. Mais on a donc une marge énorme parce que la demande mondiale va crescendo. Donc, vraiment pour vous dire que là aussi, on a fait des résultats, je dirais même pas sans précédent, ça c'est clair, mais qu'on ne pensait pas être dans l'ordre du possible. Et je parlais tout à l'heure de notre distance, nous, Sénégal, qui est le plus proche par rapport à beaucoup d'autres pays. On est le plus proche à raison de la position de notre pays par rapport aux autres continents. Nous sommes le plus proche par rapport à l'ensemble des marchés internationaux. Donc, et les disponibilités en termes de terre, de main-d'œuvre, en termes de climat favorable, n'en parlons pas, on les a également. C'est un peu vous dire quelque part qu'il faut qu'on y aille. Il faut que les Sénégalais du Sénégal et de la diaspora, mais aussi que les Africains qui s'intéressent juste à investir et à gagner de l'argent, pensent davantage à investir au Sénégal. Donc voilà donc pourquoi beaucoup de Sénégalais sont en train de retourner avec les programmes phares créés dans le cadre du PSE, mais aussi des agences et des structures. On peut citer le cas du PRODAC, on peut citer le cas de l'ANIDA, on peut citer le cas de plusieurs projets, Pazaloumakaf, PAFA, qui sont le PEDIDAS, qui sont tous des projets à orientation horticole, le P2RS, qui s'occupe de résilience. Donc, c'est pas fini, il y a des outils aussi de financement. Le dernier né, c'est la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide. Et au début de mon propos, je vous parlais d'entrepreneuriat. Parce que justement, c'est la nouvelle vision du chef de l'État, le président Macky Sall. C'est que l'agriculture comme business. D'accord ? Et tant que l'agriculture n'est pas vue sous cet angle, elle ne sera pas suffisamment compétitive pour susciter un intérêt massif, pour susciter un engouement, surtout pour les jeunes de la génération NTIC, j'ai l'habitude de le dire, qui sont plus habitués à des choses très modernes. Ils ne peuvent pas pratiquer l'agriculture comme il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans. Non, c'est une agriculture maintenant devenue moderne, où le progrès technique, les innovations, n'est-ce pas, en termes de variété, en termes de matériel agricole, en termes de techniques de culture, sont mises en avant. Et justement, heureusement que dans notre pays, nous, et en Afrique aussi, ça bouge vraiment, dans notre pays, le président Macky Sall a décidé que l'agriculture devienne, elle est devenue d'ailleurs, et reste de manière durable, n'est-ce pas, la locomotive pour le développement économique et social de notre pays. Et c'est pourquoi il a investi massivement dans l'agriculture, y compris dans l'horticulture, pour qu'on modernise cette agriculture et pour qu'on la rende plus durable. Donc, voilà un peu des choses qu'on a faites dans le sous-secteur horticole et qui font il suscite de nos jours beaucoup d'intérêt et à juste titre. C'est un secteur qui mobilise.